Il y a des endroits que le temps préfère oublier. Des lieux où les murs ont tant écouté qu'ils finissent par parler, à ceux qui osent les déranger. Je m'appelle Léna. J'ai 28 ans. Je suis journaliste indépendante, et ce que j'aime, c'est raconter des histoires que personne d'autre n'ose creuser. Pas les faits divers classiques, non, moi, je cherche les vérités oubliées. C'est pour ça que je suis venue ici, à la périphérie de la ville. Un endroit si ancien que même Google Maps peine à le situer. Un vieil hôtel à moitié abandonné, le Ravenwood. On m'avait parlé de l'endroit comme d'un ancien palace, tombé dans l'oubli après une série de drames inexpliqués. Je pensais y trouver des images, peut-être un ou deux témoignages intéressants. Je ne savais pas encore que j'y laisserais bien plus que du contenu. Le réceptionniste était un vieil homme, fatigué, au regard fuyant. Il m'a remis la clé de ma chambre sans un mot. Pas de sourire. Pas de bienvenue. Juste une phrase, soufflée à voix basse, presque comme un avertissement. Ne montez jamais au 3e étage. Surtout pas près de la chambre 313. J'ai souri, pensant à une blague de mauvais goût. Mais il ne souriait pas. Et dans son regard, il y avait autre chose. De la peur. Ma chambre était au 2e étage. Numéro 209. Humide. Froide. Mais fonctionnelle. J'ai commencé à m'installer. À noter mes premières impressions. Et puis la nuit est tombée, avec elle, le silence. Il était 2h37 quand j'ai entendu des bruits de pas. Juste au-dessus de moi. Mais selon le plan de l'hôtel, au-dessus, il n'y avait rien. Le 3e étage était condamné. J'ai cru à un animal, ou à une erreur d'aération. Mais non, c'était bien des pas lents. Réguliers. Comme ceux d'une personne, qui marche juste au-dessus de votre tête. Le lendemain, j'ai décidé d'explorer les parties abandonnées de l'hôtel. Je suis tombée sur une vieille salle au miroir fendu. Et c'est là, derrière un miroir brisé, que je l'ai trouvé. Un vieux carnet, à moitié brûlé. Un journal intime. Sur la première page, un nom griffonné à l'encre noire, Clara racontait qu'elle voyait un homme étrange, qui la fixait chaque nuit depuis le hall. Elle écrivait entendre des voix. Des rires d'enfants dans des chambres vides. Et surtout, elle parlait encore et encore de la chambre 313. Je dois y aller. Ils m'appellent. Ils ne me laisseront pas tranquille tant que je ne l'aurai pas ouverte. Je me perds, mais je dois savoir ce qu'il y a là-dedans. Clara a disparu en 2003. Aucune trace d'elle depuis. Le soir même, en relisant mes enregistrements, j'ai vu un détail qui m'avait échappé. Dans le miroir de ma chambre, quelqu'un me regardait. Et ce n'était pas moi.